Alors, je crois qu'on est live. Yes, here we go. Donc, hello, hello. Bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir, en fonction de où vous vous trouvez. J'espère qu'on va passer une excellente soirée. J'espère qu'on va passer un excellent moment sur ce sujet qui est le story mapping. Je suis super contente de vous voir tous et je pense que Souleymane aussi. Je Yes. te laisse. Donc, super. Donc, venez, installez-vous. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, on va parler du story mapping. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez mon écran que je suis en train de partager? Vous avez normalement la possibilité d'avoir un chat sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Donc, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous voyez l'écran? Alors, super. Yes. Je vois quelques messages. Oui, Ok, bonjour à je tous. vois les oui, Exact. oui, etc. Bah, super, super. Alors, donc, on va commencer par une petite question qui va nous aider finalement à nous mettre dans le bain. Je vais vous demander de quel pays est-ce que vous nous rejoignez? Voilà. Vous pouvez mettre dans le chat pareil. De quel pays est-ce que vous nous rejoignez pour cette session? J'espère que le Sénégal est bien représenté. Je vois Papa Ibrahima. Alors, je vois la France. Yata Très de la bien. France. Ah, Papa Ibrahima, c'est de la France, Ah, pas le la France Sénégal. aussi. Dommage Très pour bien. le Sénégal. Oh, ben voilà, ah, le Cameroun, Un enfin. pour Cameroun, zéro pour le Sénégal. Eh oui, Serigne Abdoulaye Dia. Intéressant. Du Canada, bienvenue. Bienvenue à tous. Ok. Donc, on est super. Oh, du Sénégal. Ah ouais, finalement. Bon, je ne vais pas commencer à chipoter et je vais faire la technique des Camerounais. Nous sommes tous africains, voilà, comme ça, aucun ne peut gagner, que ce soit le Sénégal ou le Cameroun. Voilà. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à marquer. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, on a posé une petite question au niveau du chat. Écrivez-nous dans la chat box où vous vous trouvez. Et pour continuer finalement à savoir comment est-ce qu'on va gérer cette session, la deuxième question que je vais vous demander, c'est quel poste occupez-vous? Voilà. Donc, je vais essayer de mettre dans la chat box. Donc, la première, c'était de quel pays vous vous connectez? Voilà. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est finalement, j'imagine qu'on est tous intéressés par le story mapping. Quel est finalement le poste que vous occupez? OK, on a des Scrum Masters. Tu as vu sous les Mm. maths, on a des Scrum Yes, Masters. interesting. Intéressant. Proxy Des Proxy PO. Product Owners. OK. Je crois qu'on a vraiment des personnes Scrum Master. Très bien. Encore. Scrum Master. OK. Administrateur de base de données Oracle. Je serais très intéressée de savoir comment la transition vers l'intérêt pour le story mapping est arrivée. Donc, Scrum Master, très bien, très bien. OK, donc j'ai une dernière question pour vous et on peut enfin commencer. Vous inquiétez pas. Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste? Tu peux écrire la question. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Top. Vraiment, le clavier anglais et moi, je pense que je mettrai toujours 20 ans à me... D'accord, 5 mois, 6 mois. C'est OK, bon là. donc c'est des Scrum Masters
junior, 3 ans. Bon, 3-4 ans, ça va. On est un vieux de la vieille, là, Bah ouais. sur le Là, c'est topic. un master, c'est un vrai. OK, une année, très Une année, bien. ouais. OK, super. En tout cas, ce serait intéressant de tous voir vos expériences, si vous pouvez les OK, partager par écrit plus de durant 10 ans. l'activité. OK. Intéressant. Donc, vraiment, on veut cet échange un peu participatif. C'est vrai que c'est un webinaire, donc vous ne pouvez pas jump in facilement et discuter avec nous, mais on espère vraiment utiliser cette chatbot, comme vous l'avez vu, pour permettre d'avoir une session super interactive. Donc, sans plus de suspense, on va commencer, puisque je crois que vous m'aviez tous dit que vous pouviez voir mon écran. Je suis en Yeah. train d'utiliser l'outil Mural. Pour ceux qui ont déjà fait des webinaires avec moi ou qui ont déjà fait une formation avec vous connaissez, Suleiman, pardon, vous connaissez On peut dire soleil, l'outil. hein, ça marche aussi. Je me suis perdue. Vous connaissez l'outil. Alors, je crois que je vais essayer, mais je crois qu'il est full screen chez moi. Donc voilà, si vous avez du mal à voir, je vais essayer de zoomer un peu plus, mais je crois que c'est en plein écran déjà chez moi. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc là, on va commencer, comme je vous disais. Yes. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. On est super content que vous soyez là avec nous. On va passer à la prochaine étape qui va être finalement de vous présenter un peu l'agenda de la session d'aujourd'hui. Et ça sera notre cher ami Suleiman. Yes. Et l'agenda, comme vous l'avez bien vu, donc l'accueil bienvenu, ce qu'on vient de terminer. Donc après, on va passer une petite phase de présentation, comme ça on se connaît un tout petit peu. Vous allez vous familiariser un peu avec vos animateurs. Après, on vous partage un peu, on va dire, des working agreements, ce qui nous permettra de vivre une belle expérience, même si ça va durer qu'une heure et peut-être quelques minutes. Après cela, on vous partage l'objectif de la séance. Après, on va attaquer le fond du sujet, donc parler de la story mapping, c'est quoi, c'est une définition, c'est quoi les objectifs. On va essayer de faire une activité live, pratique avec vous pour imaginer, bon, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas vendre la mèche tout de suite, essayer de réaliser en tout cas une story mapping live avec vous. Et à la fin, on clôture avec une phase de questions-réponses. Donc, c'est le programme qu'on vous a concocté. Alors, je crois qu'ils disent que c'est flou. Je vais essayer de voir très rapidement si je peux régler ce souci-là. Et vous me direz, yes. Et vous me direz, ce n'est pas clair. OK, donc je vois que c'est flou pour vous tous. Bah voilà, je pense que Est-ce c'est mieux que. est-ce que c'est un peu mieux là? Non, on dirait pas. Hein. Donc, on va faire Let un me truc zoom in comme a ça. little. Je vais zoomer un Ouais, je peu. pense qu'il faut zoomer à fond. Ouais, là c'est un peu mieux là. Ouais. Même moi, je trouve que c'est encore un peu flou. Ok. Attends, je vais essayer de voir. Donne-moi une seconde pour qu'ils aient une expérience. Allons sur ce mode-là. Voilà. C'est bon? OK, Ok, super. là c'est mieux. Est-ce Ouais, que c'est plus clair pour vous? ouais. Seems like. Alors, cette fois-ci qu'il a changé et qu'il a un peu zoomé, est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, je OK, pense tout que le monde. je vois mieux moins la tête de Fanny et la mienne, mais je pense que pour le partage, c'est devenu plus clair. On va dire que notre tête n'était pas le point le plus important de la session, Exactement. donc ce n'est pas bien grave. Exact. OK? Bah, on va zoomer à fond et puis la prochaine partie, de toutes les façons, c'était. Pardon. La prochaine partie, c'était finalement la présentation des participants et des formateurs. Donc, comme je suis super sympa, je vais laisser Souleymane commencer. Voilà. Yes, je peux y aller en premier. Donc, Suleiman Tiongan, coach agile, actuellement en mission à Toyota. Je suis aussi fondateur de ma petite startup, donc Yo Agility, qui donne des formations et des services de conseil et d'accompagnement, donc sur tout ce qui concerne l'agilité. Très ravi d'être là avec vous pour partager donc cette petite heure, où vous discuter de sujets qui est super intéressant. Très heureux aussi d'être avec ma partenaire que je nomme souvent ma Goro. Les Sénégalais comprendront, mais les non-Sénégalais ne vont pas comprendre peut-être. Donc voilà, et on espère que la session sera bénéfique pour vous tous. OK. Je suppose que c'est à moi, la Yes. balle. Alors, je suis Fanny Dengue.
Je suis Agile Lead à DP World, qui est une entreprise de ports et terminaux qui se lance dans la logistique ici au UAE à Dubaï, où je suis basée depuis quelques années. Pour mon background, j'ai un background IT et ensuite après IT, j'ai bougé en agilité, Scrum Master, coach agile aujourd'hui, toujours à fond dans cette idée de promouvoir la gestion de projets agiles, à quel point c'est important, à quel point ça transforme, à quel point les grandes entreprises, comme vous avez vu, celle de Soulé ou de la mienne, investissent dans ces éléments-là. Oui. Donc voilà. Et j'ai aussi ma petite entreprise qui s'appelle Agitips, qui a une chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'agilité et Scrum en général. Elle fait Donc de belles voilà. vidéos, by the way. Ouais. Est-ce qu'on a dit qu'on était des professional Scrum trainers, by the way? Et on l'a pas dit. Oh là Dommage. là! Alors, on est des professional Scrum trainers de Scrum.org, donc on est des formateurs agréés de Scrum.org, donc on est accrédité pour donner des formations comme PSM1, PSF, PSPO, etc. Donc voilà, on a réussi à avoir ce superbe badge-là pour continuer. Alors, notre prochaine étape, c'était les Working Agreements. Yes. Et pour que la session soit très interactive, comme on le disait tout à l'heure, donc on vous présente rapidement l'outil qu'on va utiliser, Webinar Jam, comment ça marche. Donc vous avez déjà expérimenté la partie chat, c'est bien. Donc vous allez voir sur votre côté droit, il y a un ensemble d'outils qui va s'afficher. Donc vous aurez ce qu'on appelle des polls, des sondages. Donc de temps à autre, on va vous faire des sondages. Il y en a un qui vient dans quelques instants. Donc on veut voir vos réponses et on va afficher les résultats. Comme ça, on va voir un peu la tendance. Ça nous permet, nous, de mieux calibrer. C'est principalement ce qu'on va utiliser et le chat. Il y aura aussi une partie Q&A, donc on va réserver aux questions et aux réponses. Donc, c'est ça. Donc, principalement, vous êtes sur mute. Vous donc interagissez avec cette partie Q&A et chat, principalement. On vous inspire ou on vous encourage à utiliser et vivre les valeurs de Scrum qu'on connaît tous, donc où tout le monde se respecte, voilà, on est ouvert, on apprend ensemble, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Et voilà, on essaie de le faire le plus participatif possible, même si c'est un webinaire, mais on va essayer quand même de le rendre le plus interactif possible. Quelque chose à rajouter, Fadi? Non. L'idée, c'est vraiment de participer et d'échanger pendant la section au maximum. Donc, n'hésitez pas à poser autant de questions que vous voulez. Nous sommes là pour répondre à toutes ces questions. Exact. Donc, à partir de là, on va partir au rappel de l'objectif. OK, donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'explorer tous les fondamentaux du story mapping et de fournir des conseils pratiques. Alors, on ne peut pas bien évidemment tout couvrir, vraiment sur toutes les étapes en détail, mais on voudrait que cette session soit assez pour que vous puissiez être outillé, avoir quelques compétences ou compréhensions pour finalement vous lancer dans le story mapping auprès de vos équipes. Si vous faites déjà le story mapping, cela vous permettra, par exemple, de améliorer votre compréhension, de challenger votre compréhension avec d'autres questions. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous outiller pour que vous ayez les connaissances et les compétences pour optimiser vos projets. Donc, comme on vous l'a dit, on est vraiment dans la gestion de projets agiles et le story mapping, c'est l'un des outils super importants et phares, en fait, dans cette idée de maximiser la satisfaction de vos clients et finalement de catalyser le succès de votre entreprise. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la session d'aujourd'hui. Alors, je crois qu'on a une question. Le webinaire est enregistré. Oui, le webinaire est enregistré, mais il n'est pas publié. Il n'y aura pas de publication faite. On n'a pas non plus encore décidé si on voulait partager le lien ou si on en avait les droits, tout simplement. Donc, on reviendra avec vous par email pour répondre à cette question-là. OK, j'espère que j'ai répondu. Sinon, vous pouvez marquer en commentaire. Donc, on va commencer par le premier pôle. On va commencer par le premier pôle qui est que vous allez voir affiché normalement sur votre écran. Donc là, Soulé est en train de partager son écran, mais normalement sur votre ordinateur, téléphone, outil que vous utilisez en ce moment, vous allez dû voir
quel est votre niveau de connaissance en story mapping avec 1, 2, 3, 4, 5, pas sûr. Sur l'image, il faudra que tu zoomes un tout petit peu, Soulé. OK. Sur l'image, on est en train de préciser finalement qu'est-ce qu'on entend par débutant, qu'est-ce qu'on entend par intermédiaire, qu'est-ce qu'on entend par avancé, expert, etc. Donc, n'hésitez pas. Oula, j'ai pas publié. J'ai publié. Donc là, normalement, ça devrait être visible. C'est bon, ouais. C'est bon. Vous devriez pouvoir voir le pôle et commencer à répondre à cette question-là. L'idée, c'est vraiment pour ajuster notre conversation sur votre niveau de connaissance sur le sujet. Si vous êtes débutant ou s'il y a une majorité de débutants, on sait comment on avance, etc. Ok, donc on vous laisse une petite minute pour tranquillement marquer cela. Ok. Débutant, intermédiaire. 0 pour les autres pour le moment. Ça bouge encore. Ok. On a Omer qui nous dit OK, qui nous dit, pardon, niveau 1. Intéressant. OK, bon, on va commencer à. Si vous avez tous répondu, et je pense que c'est le cas, on va tout simplement arrêter le poll et partager les réponses qu'on a eues pour que vous sachiez à peu près où se situe la salle. Alors, on a majoritairement. Je n'arrive pas à partager la réponse. Toi, tu y C'est pas arrives grave, peut-être. je vais le faire, je vais le mettre sur le mural à l'instant. Yes. Donc, les résultats qu'on a, c'est que vous êtes majoritairement débutants, donc à 55%. On a 33% qui estiment être intermédiaires et 11% qui estiment être avancés. Et 0 expert et 0 je ne suis pas sûre de où je me situe. Donc, très bien. On continue tranquillement. Yes. Et donc, on va passer au cœur finalement de notre story mapping. Et ça va être, je crois que c'est celui juste d'avant, non? Oui. Donc, la définition et les objectifs de story mapping, c'est quoi? Donc, Yes. très brièvement, donc c'est quoi story mapping? Donc, déjà, comme vous l'aurez compris, donc story mapping, cartographie de story, ou bien même de manière plus complète, user story mapping, cartographie des histoires d'utilisateurs ou bien des user stories pour faire simple. C'est une technique donc, qui est très répandue dans le monde de l'agilité, initialement créée par un certain Jeff Patton, donc, qui a même rédigé un book là-dessus que je vous recommande d'aller lire. Donc, qui permet en tout cas de faire, si on était dans la gestion de projet classique, on aurait pu dire la collecte des requirements, donc là où on est dans une phase où on essaie d'identifier en tout cas les éléments qui vont aller dans notre projet, dans notre produit. C'est quelque chose qui peut être très utile dans cela, mais qui vient avec quelques différences. À la différence de cahier de charge où on est plus dans une optique littéraire ou bien à la différence d'un product backlog où on est dans une vue linéaire, verticale, le story mapping vient avec une vue multidimensionnelle. Donc, c'est ça qui rend la chose intéressante. Donc, on a une première dimension qui est la dimension horizontale, donc qui est la dimension user journey, c'est-à-dire qui sont l'ensemble des étapes par lesquelles votre utilisateur va interagir avec votre produit. Après, on viendra sur les détails. Déjà, avant de démarrer votre story mapping, vous allez avoir votre user que vous allez bien identifier. On va vous parler de ça tout à l'heure. Et après, vous allez commencer à mapper la partie horizontale. Donc, ce qu'on appelle la dimension horizontale, c'est le user journey, les différentes étapes par lesquelles cet utilisateur va naviguer votre produit. Donc, ce qui est intéressant par là, c'est déjà le fait qu'en fait, c'est orienté utilisateur. Donc, vous allez avoir les activités phares de l'utilisateur ou bien les macro-fonctionnalités qu'on pourrait appeler ici les épiques du produit. Et en bas, vous allez avoir les différentes fonctionnalités maintenant. Donc là, on parle des user stories qui vont constituer votre produit. Et vous allez voir que verticalement, là, c'est l'autre dimension qui est la dimension temporelle. Donc là où vous allez identifier l'ensemble de vos releases ou bien de vos versions, pour faire simple, les versions que vous allez livrer à vos utilisateurs au fur et à mesure du développement de votre produit.
Voilà, j'ai fait une brève explication. J'espère que c'est clair jusque-là. N'hésitez pas s'il y a des questions. Fanny, quelque chose à rajouter, quelque chose que j'aurais oublié? Non, non. S'il y a des questions, on pourra toujours essayer de répondre. Alors, je vois dans le chat, il n'y a pas de questions. Très Pas de bien. questions. Alors, quels sont finalement les avantages? Pourquoi est-ce que finalement c'est intéressant de travailler avec le story mapping? C'est l'un des outils que j'estime être l'un des plus puissants en termes d'alignement avec les équipes et des parties prenantes. Exact. Comme Souleymane était en train de préciser, ça reste quand même un outil où vous voulez vous mettre tous ensemble pour décider qu'est-ce que vous allez construire. Et vous voulez le baser sur ce que l'utilisateur veut ou son parcours, en fait. Donc, ça va être vraiment ce moment-là où vous allez pouvoir dire, vous allez pouvoir éclaircir les éléments. Ah, moi, j'avais compris A, mais en fait, je pensais B. Story mapping va clarifier de quoi on parle, de quel produit on parle, quelle est notre cible et qu'est-ce qu'on veut finalement apporter. Donc, ça, c'est le premier avantage de l'alignement. Mais ça va aussi vous permettre de démarrer votre product backlog ou de l'affiner. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas démarré, vous ne savez pas comment faire, vous êtes un product owner, vous avez dit j'ai un nouveau produit, je ne sais pas du tout comment je commence, ben, le story mapping est un super exercice à faire avec les parties prenantes et avec votre équipe pour finalement commencer à drafter les premiers, le socle de ce que vous allez faire dans votre backlog, que ce soit en grosses tâches que vous allez affiner plus tard ou que ce soit finalement dans l'affinage de votre backlog que vous avez déjà, mais que vous voulez mettre en perspective pour finalement avoir cette visibilité du flux. Donc, avec ce story mapping-là, vous allez pouvoir créer votre roadmap. Comme vous avez vu sur le schéma qu'il est en train de présenter, il y a des petites lignes de détail pour déterminer en fait qu'est-ce que je vais livrer. Voilà. C'est qu'est-ce que je vais livrer à mon client et par quel petit bout. Donc, ça va vous permettre finalement, avec ce petit outil-là, d'avoir une petite idée du découpage que vous allez faire et donc de l'idée à quoi votre roadmap va ressembler. Donc, et le plus important, c'est le visualiser votre flux de valeur pour votre client. Qu'est-ce qui apporte de la valeur? Quel est son parcours? Comment est-ce que finalement il interagit avec notre produit? Qu'est-ce qui lui apporte de la valeur pour cet élément-là? Donc voilà, c'est finalement tous ces avantages-là qu'on tire à avoir un story mapping qui ne s'arrête pas d'ailleurs à votre premier exercice, mais que vous pouvez faire autant de fois que nécessaire pour rafraîchir selon vos besoins. Alors, Souley? Yes, pour rajouter rapidement quelque chose là-dessus, c'est quelque chose aussi que vous pouvez utiliser pour un produit déjà existant, comme vous pouvez l'utiliser pour initialiser un produit que vous voulez construire, donc qui est encore en phase, entre guillemets, projet. Et typiquement, j'ai eu à vivre les deux expériences et dans les deux expériences, ça a été très utile. Je me rappelle l'une de mes premiers projets agiles, d'ailleurs, on avait une boutique e-commerce qu'on voulait initialiser. Ce projet e-commerce a été réalisé, a été démarré, je veux dire le backlog, avec une story mapping. On était 6 ou 7 dans une salle, dans une petite salle. On avait nos post-it et nos marqueurs et bim, on a commencé à drafter la chose. C'était très nouveau dans cette entreprise. Ça a fait même beaucoup de bruit parce qu'il y a des gens qui pensaient, voilà, pourquoi on n'a pas pris le temps de bien étudier les choses, etc. Oui, mais dans une logique agile où l'idée, c'est de voir effectivement qu'est-ce qui peut apporter le plus de valeur à l'utilisateur très rapidement. C'est une bonne façon de démarrer, mais on n'arrête pas là. On est toujours dans cette logique de inspect and adapt, d'amélioration continue. Ok, Voilà. donc Yes. à partir de là, vous allez, si vous avez des questions sur Scout Story Mapping, comment ça sert par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On va passer donc à la prochaine étape, qui est finalement la préparation à l'atelier de Story Mapping. Yes. Donc, comment finalement on se prépare à notre Story Mapping? La première chose que vous devez faire, c'est définir le contexte. Vous devez venir quand même avec certains éléments comme le product vision, avoir une idée de votre objectif. Si vous venez sans ça, ça va être très difficile et votre session va être longue.
Bien évidemment, vous pouvez vous retrouver dans un environnement où il n'y a rien du tout et vous devez drafter votre vision, drafter votre goal, drafter vos personas. Mais très souvent, quand vous faites ce genre d'atelier-là, ça va vous prendre des jours, en fait. C'est que vous avez décidé de faire votre story mapping sur 2-3 jours. Et donc, vous allez attaquer chacune des parties. Mais idéalement, avant le workshop, il est super important que vous ayez quand même en tête quelle est votre vision, quels sont vos objectifs et quels sont finalement les personas que vous êtes en train de cibler, en fait, avec votre objectif. Deuxièmement, n'hésitez pas à inviter les bonnes personnes. Une erreur qu'on voit souvent faire, c'est qu'on va inviter les product owners, product managers et éventuellement les designers. On va oublier les développeurs, on va oublier les parties prenantes. Qui sont finalement les stakeholders qui sont liés, ou même parfois d'inviter notre plus proche élément qui ressemble à un client. Ce sont toutes ces personnes-là qui vont vous donner les différentes perspectives pour votre story mapping. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'un élément technique, il s'agit d'un élément utilisateur. Donc, le maximum de personnes qui sont liées à votre produit, c'est le maximum de ces personnes-là que vous voulez dedans parce qu'ils vont être concernés. Donc, assurez-vous d'inviter les bonnes personnes qui sont liées à votre produit. Ensuite, quand vous vous retrouvez dans le workshop, il faut avoir des outils de facilitation. Je dis souvent que la facilitation, ça ne s'invente pas. On a l'impression qu'il suffit de préparer des slides, des papiers, etc. Et on est prêt. Ce n'est absolument pas le cas. Être capable de maintenir un ensemble collaboratif, que les discussions soient ouvertes, que ce soit transparent, qu'il y ait ce qu'on appelle psychological safety, c'est-à-dire que les gens se sentent en sécurité pour pouvoir partager. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est pour ça que Scrum.org a aussi créé, il n'y a pas très longtemps, cette formation de PSFS pour la facilitation selon Scrum, pour aider justement les Scrum Masters sur cette base-là. C'est un skills à acquérir pour tirer le maximum de ce workshop. Donc, vous devez favoriser les discussions, souhaiter les contradictions. D'accord? S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'idée innovatrice, il n'y a pas cette tension-là pour finalement se projeter vers le client. Donc, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de linéaire. Mais c'est aussi votre rôle de s'assurer que tout le monde parle, tout le monde s'exprime et que tout est marqué. Mais vous devez aussi vous rappeler du contexte pour maximiser le focus. Ce qu'on se rend compte, moi, quand je faisais mes propres ateliers de story mapping, c'est qu'on va commencer une discussion et ensuite on va divaguer pendant 30 minutes qui n'aura rien à voir avec l'objectif qu'on avait à faire aujourd'hui. Et c'est parfois très difficile parce qu'ils sont en train de réfléchir au problème 2, 3 qui n'a rien à voir avec notre workshop. Exact. Donc, il faut être bon assez pour dire, attendez, vous mettez en gros affiché sur votre mur, si vous êtes dans un environnement physique, est-ce qu'on peut revenir à notre exercice qui est de pouvoir drafter notre story map pour notre produit avec tel persona? Donc, voilà à peu près comment vous vous préparez et comment vous avez un mini déroulé de comment va se passer votre story mapping. Well done. En expliquant cela, tu as même répondu à une question que j'ai vue sur le chat de Turibio Zinsu. Désolé si j'ai charcuté le nom par inadvertance. Donc, il disait on le fait avec toute la Scrum Team ou juste PO et Scrum Master. Donc, je pense que tu as déjà répondu à la question. Oui. Le maximum de personnes concernées par le produit. Ne réduisez pas cet espace. Ce n'est pas encore le moment. Exact, parce qu'en fait, ça s'imbrique dans la logique de pas mal de pratiques agiles, en fait, faire de sorte que ça soit le plus collaboratif possible. L'agilité, c'est quoi? Le plus tôt on a le feedback, le mieux c'est. Donc, avoir les bonnes personnes autour de la table pour discuter de ce qui concerne le produit, ça ne fait que gagner du temps et de l'énergie. Ok, right. On va continuer. Donc, yes. Alors, voyons voir la question que je vais vous poser parce que là, on va passer au cas pratique. Et donc, c'est vous qui allez nous aider finalement à choisir quel cas pratique, on va mettre en place. Donc là, pareil, même action. Vous avez 2 produits sur lesquels on va travailler en pratique tout de suite. Lequel est-ce que vous préférez? Donc là, on va vous donner à peu près 1 minute et vous votez si vous voulez qu'on travaille pour le story mapping sur le produit 1 ou si vous voulez qu'on travaille sur le produit 2. Le produit 1, c'est une application mobile pour la gestion de fitness. Donc, c'est une application de sport. Ou de suivi de sport. Et la deuxième application, c'est une plateforme de recettes et de gestion alimentaire. Donc, voilà. Je vois déjà des votes qui se passent au niveau du 2.
Le premier me motiverait bien à reprendre le sport. Hein. Oh là là, moi, À il y a, 50-50, on va voir. Youpi, ouais, ça commence à prendre le dessus. ouais. Ou pas, ça se joue super serré là. On va voir. Et mine de rien, je me rends compte que d'ailleurs, les deux, est-ce que c'est pas même antinomique? Genre, le premier pour le sport, l'autre pour commencer à. Je sais pas pourquoi. Je Moi, sais pas comment personnellement, on est peut-être, tombé sur ça. oui, peut-être que quand j'étais en train de réfléchir à mes problèmes, aux problèmes que je devais En tout adresser, cas, j'ai en tout pensé aux cas, deux problèmes sur lesquels j'étais en train de me focaliser et ça a donné ça. Donc, je crois qu'on a une démarcation, on a une démarcation qui se fait. Même oui. si ce sont des sujets qui se rapprochaient, les outils sont absolument pas identiques. Et Mm, contrairement à ce qu'on peut penser, les personas ne le sont pas aussi. oui. Voilà. Les personnes qui vont utiliser ça, finalement, quand on va en parler un peu des personas, et si on a le temps, on ira voir les personas du deuxième système. Euh, euh, ce qu'on va faire. Alors, j'arrête le poll parce que je crois qu'on a une démarcation qui est plutôt claire. Ouais. Donc, hop, on a choisi finalement l'application mobile pour la gestion du fitness à 60%. Donc, voilà. Exactement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Ce que Sullivan est en train d'essayer de vous présenter, c'est deux personas qui peuvent être utilisés pour cet outil de fitness-là. Donc, on a fait le pré-travail qu'on vous demandait de faire avant d'arriver à la story mapping. Il faut que tu zoomes à fond, s'il te plaît, sur les personas. Yes. Yes. Donc, voilà, on a le persona 1 qui est notre Sarah. Elle est une débutante en fitness. Elle a 28 ans. Elle est assistante marketing. Elle adore les cours de yoga, les smoothies verts, les podcasts sur le bien-être. Et elle déteste les régimes restrictifs et les salles de gym bondées. OK? Et on a le persona 2 qui est Suleiman, l'athlète David, qui est expérimenté. un athlète expérimenté, Ouais. voilà, un entraîneur personnel. Mhm. Il aime les défis sportifs, suivre des blogs de fitness, créer des routines d'entraînement personnalisées et il déteste le manque de discipline des applications de fitness non intuitives. Donc là, on va continuer donc en partant de cet exercice-là et je vais laisser la main à Souley. Très bien. Donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord identifier le persona par lequel vous voulez faire ou bien sur lequel vous voulez faire votre focus pour démarrer votre activité de story mapping. Donc là, comme on l'a dit, c'est des produits imaginatifs. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des idées, quand on va faire l'activité, droppez-les sur le chat et ce sera un plaisir de les récupérer et de les coller. Je vois que c'est un peu flou. Oui, je vais zoomer de temps à autre, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va imaginer que, par exemple, notre persona le plus important sur lequel on va commencer, en tout cas pour notre première version de produit, on va dire que c'est celui qui a 34 ans. Disons que c'est celui qui s'approche un peu de Soleil, qui doit démarrer son sport et qui ne démarre jamais. Donc, on va Bon, rapprocher celui-là. on a quand même dit qu'il était un expert, hein, donc Bon, il se rapproche de Souley. Bon, désolé, très vas-y, bien, c'est continue. vrai, tu as raison. Donc, mettons David en tout cas comme premier persona. Donc là, l'idée, c'est d'imaginer aujourd'hui, David, s'il veut utiliser, j'essaie de voir encore le produit, which produit it was, let me check again, let me check again. Rappelle-moi le nom de l'application. Application mobile pour la gestion des fitness. Je vais coller ça ici. C'est ça. Je vais coller ça ici, comme ça on l'a sous les yeux. Très bien, très bien. Donc, pour faire l'application mobile pour la gestion des finesses, là, on essaie d'imaginer quelles sont les activités, en tout cas, euh, comment ça s'appelle, David devrait faire pour réussir, en tout cas, à régler son problème ou bien son besoin, qui est d'avoir une application qui lui permet de gérer ses activités de fitness, planifier peut-être, je dis n'importe quoi, je commence déjà à plonger dans les fonctionnalités peut-être, planifier peut-être ses séances de sport, suivre cela, etc. Whatever, je ne vais pas en dire plus. Donc, si vous pouvez drop sur le chat, Fanny, tu peux regarder peut-être le chat pour moi s'il y a des choses qui tombent. Donc, Yes, une je vais première, m'en occuper. exactement, une première activité, bon, je ne vais même pas influencer, je vais poser la question. Quelle pourrait être la première activité qu'on pourrait voir pour un utilisateur qui devrait faire son application de gestion de fitness? Imaginez par exemple quelqu'un qui a 34 ans, David, qui tient une application mobile, comme on l'a dit, pour gérer ses activités de fitness. Quelle devrait être sa première activité?
La question est posée pour dire activité, mais ne vous inquiétez pas. Répondez juste en disant quel serait en tout cas son parcours. Ça pourrait aller aussi bien dans activité ou bien dans Epic. Ça dépend juste du niveau de granularité. On va rester assez flexible et après on va le positionner. Selon vous, quelle devrait être sa première action? Selon vous, juste des idées. N'oubliez pas qu'on est juste Alors, dans on a l'imaginaire. choisir son activité sportive. Ouais. Ouais, Choisir son activité c'est moi sportive. qui. OK, d'accord, je vais mettre. Choisir son activité. OK, je le mets pour le moment ici, juste pour voir. Mhm. Je mets choisir son activité sportive. Tarara, choisir son activité sportive. Quoi d'autre selon vous? Sa salle de sport. Choisir Ouais, choisir sa salle de sa sport. salle de sport. Mhm. Là, effectivement, c'est très probable que ça soit des activités. Donc, je vais les sortir parce que je voulais éviter qu'on tombe déjà dans les épiques. Mais bon, on va rester assez flexible sur ça. Probablement, on va revenir pour, comment ça s'appelle, pour gérer ce problème de granularité. Quoi d'autre? Il y a une chose que, Choisir son abonnement, choisir son type d'abonnement. exactement, choisir son abonnement, ça devrait venir à quel step? C'est avant ou après? J'aime bien choisir des exercices types, réserver un type de machine, élaborer le timing. Très, très bien. Très bien. Donc, je vois des exercices. Alors, Vas-y, vas-y. je vais un peu vous diriger un peu dans cette direction. La première chose qu'il va faire, qu'après avoir installé son application sur son téléphone, ça va être de créer son profil. Je viens de le mettre juste à l'instant. Ouais, c'est créer son profil utilisateur. Bah, parce qu'on est aligné, voyons. D'autant plus Euh, que on parle d'application mobile de gestion de fitness, tu auras besoin peut-être de donner quelque chose comme ta taille, bon, c'est j'imagine, ça. hein, quelque chose comme ta taille, d'ailleurs, Tu auras des informations à des donner, tout informations à fait. personnelles pour que j'imagine que l'application soit adaptée, que ça soit force de recommandation par rapport à la personne, que ce soit pas juste des recommandations génériques pour tout le monde. Donc ça pourrait être une première activité. Effectivement, choisir son activité sportive, choisir sa salle de sport, etc. Maintenant, essayons d'aller un peu dans les détails. Supposons qu'on dise, je vais démarrer par celui que vous avez proposé en premier pour ne pas poursuivre effectivement votre logique. Choisir son activité sportive, vous avez dit en premier. Supposons que c'est la première activité. Quelles, quelles sont les étapes ou bien quelles sont les actions qu'il va faire dans son application, dans son produit, dans le produit que vous lui avez donné pour réussir à choisir son activité sportive, selon vous? On va voir s'il y aura des choses qui viendront sur le chat. Ah, j'aime bien. Et on allait loin, hein, mettre à disposition une carte de Je vais fidélité, le fidélisation, tout ça, ça avoir pourrait un être des choses. programme. Vous étiez super inspiré. Hein. Exact, exact. Tout ça, c'est des choses qui peuvent venir, ouais. Donc, choisir son activité sportive. Qu'est-ce que vous voyez comme pour choisir son activité sportive? Première chose. Très bien. On peut imaginer par exemple une liste des activités à choisir. Il y a quelqu'un qui a dit Tout à proposer fait. plusieurs activités. Je vais le mettre en bas parce que ça commence à être un niveau de granularité un peu plus fin. Je vais le mettre en bas. Liste des activités sportives offertes ou bien disponibles, disons. C'est ça. Très bien. Donc ça, c'est une première chose. Cliquez Ensuite, sur le menu. on a Papa Ibrahima qui a continué pour Mhm. dire que euh, ensuite, il faut pouvoir sélectionner Choisir exactement, choisir ses activités Tout à sont fait. ou ses activités sportives, par exemple. On commence à voir un peu le parcours. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre qui, rentre toujours dans cette activité de choisir son activité sportive? Donc, on a listé l'ensemble des activités sportives, c'est bien. Choisir ses activités sportives, c'est bien. Activité en ligne ou en salle, le format, choisir le format. Ça peut rentrer toujours dans les activités sportives. Je vais quand même le mettre. Je vais mettre choisir le format. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans une activité de story mapping. Des fois, vous pouvez avoir une idée, mais une idée peut être faite de manière différente. Je donne un exemple hein, que je donne d'habitude dans les formations. Par exemple, vous faites une fonctionnalité de connexion. D'ailleurs, on a ici configurer son profil. Je vais mettre par exemple connexion à la plateforme. Connexion à la plateforme, c'est quelque chose qu'on peut faire de différentes façons. On peut avoir une connexion en donnant son login, son mot de passe. On peut avoir une connexion en utilisant, par exemple, les services de Google, Facebook, etc. D'ailleurs, on va le faire. Je vais l'écrire, c'est plus rapide. Connexion à la plateforme par login, mot de passe. Right? Je vais créer une autre connexion à la plateforme
je mets n'importe quoi, SSO, ceux qui connaissent SSO, Single Sign-On, etc. Connexion à la plateforme en utilisant, par exemple, service de Google ou de Apple, par service Google, par Apple, tout ça, ça peut être des typologies de services. Mais en développant votre produit, vous n'allez pas consommer les premiers budgets ou bien vos premiers sprints à vouloir offrir toutes ces catégories de connexion. Ça, ce n'est pas de la gestion de produits opportunistique. Ça, c'est du project development. Si vous vous dites que, genre, on est dans une gestion de projet classique, on fait la connexion, on va tout faire, OK, ça, c'est gestion de projet. Mais si vous êtes dans une logique de gérer, créer un produit et vous le faites de manière itérative, incrémentale, vous allez identifier ce qui peut apporter de la valeur très tôt et très rapidement à votre utilisateur. Peut-être que pour votre cible et pour démarrer, pour votre MVP, avoir quelque chose, je vais enlever encore la notion de version pour ne pas influencer, avoir peut-être juste le login et mot de passe, peut-être c'est suffisant. Donc, vous allez concentrer vos efforts sur cette fonctionnalité, cette user story. Et toutes les autres bonnes idées, comme on l'a dit, Fanny l'a dit tout à l'heure, dans comment bien dérouler la chose, toutes les bonnes idées sont accueillies, mais peut-être ce n'est pas le focus tout de suite. Donc, c'est quelque chose qui pourrait aller en bas. Mais pour le moment, on ne s'occupe pas de la priorisation. On met juste les idées pour le moment. Donc, connexion aux utilisateurs. Ça, c'était une idée. Donc, ici, on a dit choisir ses activités sportives. Quelqu'un avait dit tout à l'heure, choisir. Il y avait quelque chose que j'avais vu de Mariama ou quelque chose comme ça. Je me perds sur le chat. Suivant son objectif, besoin cardio, activité en ligne, suivant son niveau, très bien. Je vais choisir ses activités suivant qu'est-ce que j'avais dit? Son niveau, ouais. C'est ça, souvent suivant son niveau. Débutant, intermédiaire, etc. Très bien. Donc, on peut avoir plusieurs typologies. De la même façon qu'on l'a fait, par exemple, pour la connexion, on peut avoir plusieurs typologies ou bien moyens de choisir son activité professionnelle, personnelle. Peut-être ça peut être des recommandations qui peuvent venir donc, du niveau. Donc, il choisit le niveau, on lui génère une liste qui est personnalisée. Donc, on peut avoir, par exemple, choisir, on a dit, ses activités suivantes sont, j'avais vu un autre, quoi, c'était quoi? Il y avait niveau par besoin, ça aussi c'est intéressant, par besoin. Donc on peut avoir par exemple une liste de besoins où on lui dit par exemple c'est quoi ton besoin, tu veux perdre du poids, par exemple typiquement moi, je veux gagner du poids. Donc je vais mettre mon besoin et bim, on va me faire des recommandations basées sur ce besoin-là. Donc choisir aussi des activités suivant le besoin, c'est quelque chose qui est faisable. Après, soit c'est des choses que l'on fera, excusez-moi, ensemble dans la même version. Peut-être c'est des choses qu'on va séquencer, dépendant du contexte, dépendant des éléments qu'on a, dépendant de la ressource qu'on a. Whatever, c'est juste des exemples. Mais pour le moment, on va dire qu'on va démarrer par celui-ci, juste pour exemple, et je vais mettre celui-là en bas. Donc, toujours, on est dans la phase choisir son activité sportive. On est très bon jusque-là. Finalement, je pense que finalement, nos activités ne sont pas assez grosses. Donc, ça pourrait aller dans la maille épique. Mais, comme je l'ai dit, ça, ce n'est pas le focus pour le moment. C'est juste de la catégorisation d'informations. OK. Donc, je pense qu'on a assez d'éléments sur la partie activité sportive. Revenons un peu dans configurer son profil. Donc, on se connecte. C'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Fanny, d'autre après connexion, selon toi? Alors, on a parlé de création du profil, sélection de notre programme. Ouais. Maintenant, je peux passer sur la partie participer finalement à un cours, en fait, participer à un cours virtuel. Je mettrai ça en Epic, par exemple, et parce que ça va contenir des trucs comme s'enregistrer pour la classe, parce que je me souviens que c'est ce que je faisais pour mon application à moi. Il y avait des places limitées. Il y avait des places limitées, donc pour chacune des classes que je voyais, il fallait s'inscrire rapidement pour s'assurer qu'on pouvait venir. Donc, il y a la possibilité de s'inscrire à une classe. On a aussi la possibilité de se désinscrire à une classe, de dire qu'on ne souhaite plus y aller, etc. Donc, ça, c'est certains points. Exact. Alors, je vais prendre une des questions pendant que tu es en train de marquer. Est-ce que les titres en violet, c'est ce qu'on appelle des features? Alors, je vais répondre rapidement sur cette partie-là. Ça peut être des features. En fait, tout peut être des features. Ça dépend de la taille finalement ça dépend de la taille de la fonctionnalité en fait. Feature veut dire fonctionnalité. Donc, une feature peut être notre liste d'activités sportives disponibles. Tout comme une feature peut être... Oups, j'ai l'impression que Fanny a un souci technique. Je viens tout juste de la perdre. Donc, je vais prendre la main pour répondre à cette question. Donc, en fait, les features, les épiques, les user stories, etc., c'est ce qu'on appelle un peu genre du
product breakdown, c'est une façon de catégoriser les éléments parce que c'est des moyens de communication. J'ai pris la balle au rebond, hein. J'ai vu que tu as une Pas de souci technique. souci. Pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est des façons de communiquer avec tes interlocuteurs. Imagine par exemple, toi, en tant que product owner, Scrum Master ou bien même membre de ton équipe de développement, tu dois communiquer avec un stakeholder. Peut-être tu ne vas pas lui parler niveau story mapping. Tu vas parler avec ton CEO, par exemple. Peut-être tu ne vas pas utiliser les user stories. Tu vas leur parler My Epic parce que c'est le niveau, c'est la granularité peut-être qui convient à eux quand tu échanges avec eux. Quand tu parles avec ton utilisateur final, idem. Quand tu parles avec les développeurs, tu utilises le niveau, la maille la plus petite. Donc, c'est des façons de structurer la chose. Donc, on peut avoir différents niveaux. On peut avoir effectivement les user stories. On peut avoir les épiques. Ça, c'est la structuration standard courante. Ceux qui connaissent Safe vont comprendre le contraire parce que dans Safe, les épiques, c'est le niveau le plus grand. Donc, on oublie Safe, on reste sur le standard. Donc, c'est d'abord user story. Après les user stories, on a les épiques. Après les épiques, les features, c'est entre normalement les épiques et les user stories. Les features, c'est entre les épiques, c'est les user stories. Ici, ce qu'on a mis ici dans une user story mapping, c'est les activités principalement. D'ailleurs, je vais faire le changement en live. Hein, parce que comme on l'a dit, tout ça c'est fictif. Hein, on imagine la chose ensemble avec vous, on le co-construit avec vous. Ça, c'est plutôt les épiques en fait. Ça, c'est plutôt le niveau épique. Les activités, c'est quoi? C'est un ensemble de choses, en tout cas, que l'utilisateur. Je donne un exemple. Supposons, oui, on peut même l'appliquer ici. Supposons, on doit faire un produit où on va guider l'utilisateur à d'abord découvrir notre produit, se familiariser là-dessus, acquérir le produit et après on le fidélise. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de fidélisation. On peut avoir une première activité qui s'appelle découverte. On va faire quelque chose comme ça. Donc, découverte pourrait être une activité. Quelque chose de très macro. Vous voyez que découverte n'est pas épique en fait. C'est même pas une fonctionnalité palpable. C'est très macro, c'est très high level. Mais c'est quelque chose qui fait partie des étapes du produit ou bien de la vie de l'utilisateur. Donc, il a une première phase de découverte. Donc, quand on est dans la phase de découverte, qu'est-ce qu'on lui push ou bien qu'est-ce qu'on lui présente comme information? Peut-être configurer son profil en fait partie. Peut-être à la place de choisir son activité, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans une découverte? Des tutoriels. Je mets n'importe quoi. Hein. Tout à fait. Tutoriel, parce que d'habitude, dans ces applications, même tu te connectes, la première chose que tu vois, c'est des tutoriels qui te guident pour que tu ne te perdes pas. Il y a beaucoup d'informations. Après, tout ça, c'est dans la découverte. Après découverte, donc je vais redescendre ça. Après découverte, on a quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure? Découverte, familiarisation. Bon, ça rentre dans découverte. Acquisition peut-être. Acquisition, oui, pourquoi pas. Pour dire quand là où il passe au paiement, etc. Donc tout ça, ça pourrait aller à Epica. Très bonne question. Je ne sais pas c'était qui l'a posé. Ça nous a permis de revenir à la chose. On doit close, ouais. Donc acquisition et après acquisition, on a quelle autre partie, je dirais, donc découverte, acquisition, on a dit fidélisation. Donc, regardez bien, là, c'est à peu près des activités principales de l'utilisateur. Il vient pour découvrir, donc on lui propose un ensemble d'épiques et de fonctionnalités qui rentrent dans la découverte. Donc, tout ça, après, je pourrais les ramener ici. On est en train de construire notre story map, ne vous inquiétez pas. Donc, dans l'acquisition, on fera tout qui concerne, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, le paiement, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui peut passer. Paiement de l'application, parce qu'aussi, on ne travaille pas gratuitement. Hein, n'est-ce pas? Après, on peut avoir des épiques d'acquisition comme quoi autre, je sais pas, des offres annexes, connexes par exemple, offres Tout à fait. connexes. Bon, là, je mets n'importe quoi. Hein. C'est juste pour avoir des idées on the fly comme ça. Et dans fidélisation, on peut mettre aussi des épiques de fidélisation. Maintenant, Tout revenons à sur fait. la partie découverte. Ouais, on reste sur ça. Comme ça, on vous verra en tout cas une vue qui ressemblera à la vue finale d'une story map. Donc, on a là une ébauche d'activité. On a des ébauches d'épiques. Donc, on a des configurations de profil utilisateur, navigation, par exemple, dans un tutoriel. On peut l'appeler autrement, mais bon, juste pour avancer, le choix de son activité sportive. Donc, si je viens sur ces premiers épiques, on peut avoir beaucoup de fonctionnalités, comme on l'a dit tout à l'heure, connexion à la plateforme par login mot de passe. On l'a dit tout à l'heure. Toutes les autres techniques de connexion, je les ramène en bas. Pourquoi? Parce que peut-être ce n'est pas notre focus tout de suite, comme le disait Fanny. Configurer ses informations personnelles, oui. Listing des informations, des activités sportives disponibles, oui. Choisir ses activités sportives, oui. Choisir ses activités suivant un niveau, pour le moment, oui. On va commencer par ça. Donc, choisir ses activités par rapport à son niveau. Donc, toutes les autres techniques de choix de son activité sportive, par taille, par recommandation, intelligence artificielle, tout ça, ce n'est pas le focus tout de suite. On est en train de faire notre première version de notre application, donc version 1.
On avait dit quoi? Enregistrement S'enregistrer pour un cours. Donc ouais. ça, c'était bon. Oui, donc choisir son activité sportive, c'est les éléments qu'on avait dit ici, plutôt ça doit aller comme ça. C'est navigation tutoriel qui est nouveau. C'est là qu'on doit imaginer peut-être juste une user story dans navigation dans un tutoriel. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut mettre Apprenez à ici? utiliser, apprenez à souscrire à une classe. Exactement, par exemple, apprendre à souscrire à une classe ou whatever else. Qu'est-ce qu'on peut mettre toujours dans cette activité-là, toujours qui est dans la découverte? Euh, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais mettre accès freemium gratuit pour les 15 premiers jours. J'imagine juste des choses en fait pour les, disons, 7 premiers jours avant de procéder pour le préparer à la deuxième phase d'acquisition, donc de paiement, les 7 premiers jours, etc. Donc, comme vous le voyez, là, on est en train d'imaginer le produit, l'ensemble des fonctionnalités qui pourraient aller dedans, mais dans une vue de dimension. Donc, vous avez compris que donc, plus les éléments sont en haut, je vais les mettre dans ma version 1. Donc, tout ce que vous voyez dans cette section-là, c'est dans ma version 1. Et ce que j'ai en bas, ça va aller dans la version 2. Et on peut avoir dans ces genres de sessions, ça peut durer, mais on peut avoir dans ces genres de sessions beaucoup d'interactivité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là avec des profils différents, des architectes, des développeurs, comme Fanny l'a dit tantôt. Ça crée donc plus d'innovation et plus d'idées. Vous mettez toutes les idées, pas de censure, pas de jugement. C'est comme un brainstorming à cette phase. Vous collectez tout, après vous commencez à agencer. Vous avez ça, vous commencez à avoir une ébauche de story mapping. On aurait pu continuer cette activité. Je vous dis que dans des formations, Fanny l'a vécu, je l'ai vécu. On part avec des idées de produits très fictifs. Hein, comme ça, une fois, on a expérimenté, c'était quoi? Un stylo magique. Mais les gens étaient tellement créatifs qu'on a failli créer un produit vraiment d'un stylo magique. Donc, on peut continuer l'activité jusqu'à avoir toute la map avec les activités, les épiques et les user stories et les versions. C'est bon, Fanny? Yes. Mhm. OK, sur notre... Oula, je crois qu'on a des soucis avec notre connexion. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que Souleymane vous a présenté sur la partie story mapping et finalement sur cet exercice-là de créer votre outline? Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à poser, des choses à éclaircir, tant qu'on est dans la time box, de poser la question. OK, on ne voit pas de questions au niveau de notre time box. Donc, on va essayer de voir si vous avez bien compris, si vous avez tout compris. Donc, je crois qu'il faut que tu ailles sur l'outline. Ouais. Voilà. Donc, on va lancer des petits exercices pour essayer de voir en fait quelle est la différence entre un event storming avec un event storming. Alors, Event storming. yes, il faudrait préciser ce que veut dire le terme event storming. Personnellement, je connais des moments de brainstorming, je connais des moments de refinement, de product refinement, mais event storming, il faudrait nous préciser un peu qu'est-ce que vous entendez par là sur l'event storming. The same for me. La même chose pour moi. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Yes. Ça semble Donc, intéressant. pendant qu'on va faire ça, on va donc essayer de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ce qu'on a appris aujourd'hui sur le contexte de la story mapping et du versioning. Donc là, vous allez voir le premier pôle qui va encore s'afficher, qui est sur quel est un avantage majeur du story mapping, selon vous, au vu des explications qu'on vous a données et de l'atelier qu'on a essayé de drafter avec vous en live. Est-ce que le pôle est lancé? Oui, oui, effectivement. Je vois Yes. des notes qui tombent. Yeah. Je peux choisir moi aussi, Fanny? J'ai choisi la réponse C, automatise le développement. Ok, je pense que là, on est plus ou moins tous d'accord qu'il s'agit effectivement de
visualiser le flux de valeur pour pouvoir organiser le travail. Très souvent, il y a des personnes qui imaginent qu'ils vont faire ça pour pouvoir immédiatement décider comment est-ce que leur budget va être fait et comment le développement va être construit, mais ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas Ouais. exactement à ce moment-là que vous allez attaquer ces problèmes. La première chose que vous voulez faire avec n'importe quel produit, c'est commencer à vous concentrer sur la valeur utilisateur. Vous avez vu qu'ici, on n'a pas listé toutes les fonctionnalités. On n'a pas écrit les fonctionnalités, on a écrit du point de vue utilisateur quelle était l'action qu'il allait faire, qui allait lui apporter de la valeur et non juste tout ce qui était effectivement possible sur l'outil. Un OK? petit commentaire avant que tu ne Yes, passes sur vas-y. le prochain pôle, qui est intéressant, comme tu es en train d'expliquer. Quand on fait le story mapping, je veux dire, on a parlé de gestion de projet agile, raison pour laquelle d'ailleurs on fait ce webinaire. Si on est dans le mindset de gestion de projet peut-être classique, on va vouloir avoir un mapping qui est exhaustif complet, ce qui n'est pas possible. Du moment qu'on parle de produit, tu ne peux pas imaginer toutes les fonctionnalités que l'utilisateur aurait pu besoin ou pourrait avoir besoin dans son produit. Donc, vous vous focalisez sur le minimum, en tout cas sur votre version, comme le disait Fanny tout à l'heure. Focus sur votre contexte, vos éléments de contexte, votre vision et votre produit. Si vous avez assez pour démarrer votre produit, assez clair sur votre vision, vous démarrez avec ça. Et vous avez bien visualisé le flux de valeur, effectivement. Et je crois que Suleiman a souligné un point clair. Il ne s'agit pas de tout faire. Yes. Ne draftez pas tout votre Ils produit. ne Ce n'est pourront même pas pas. l'objectif du story mapping. Exact. L'idée, c'est de sortir avec une idée claire de qu'est-ce que peut être votre version 1. La C'est ça. version 2, on verra ça plus tard. Et en plus, version 1, ne mettez pas tout dedans. On se connaît. Comme on vous a dit version 1, vous allez essayer de tout pousser vers le haut. Non, vous avez vu Suleiman, il a tout poussé vers le bas. Il a essayé de ne garder qu'une ligne la plus fine et la plus simple possible pour cette version 1-là en agilité. C'est pour ça qu'on essaye vraiment d'aller dans ce style-là. Bon, trêve de bavardage, je vous lance le second pôle. Ouais. Ok, allons-y. Cette fois, je vais trouver. Pourquoi les personas sont-ils souvent utilisés dans le story mapping? Je peux choisir encore? Fais-toi plaisir, J'aime Soleil. les réponses C pour fixer les délais du projet pour moi. Je vais voir si j'ai trouvé. Ok. Peut-être que je me suis encore gouré là. Alors, pendant qu'on sera en train d'expliquer ça, comme on expliquait, le persona est une étape très souvent sautée pour les produits. Et ça, c'est une erreur j'allais dire, c'est une erreur tactique dans le sens où l'objectif dans votre plan d'agilité, c'est l'amélioration de la satisfaction client. Si vous n'avez pas identifié votre client, si vous ne savez pas qui vous êtes en train de cibler, comment vous choisissez ce qui doit partir en premier ou pas? Donc, votre persona qui a l'air finalement d'être quelque chose un peu qu'on choisit, c'est pas pour faire le fun, c'est que si vous ne connaissez pas votre persona, vous ne savez pas quel produit vous construisez et même les valeurs pour mesurer si vous allez dans la bonne direction ou pas. Vous allez le faire auprès de qui si vous n'avez pas déterminé le persona cible, en fait, pour pouvoir même faire votre questionnaire de satisfaction. Donc, voilà, on peut voir les résultats. Normalement, vous pourrez voir les résultats aussi. Ils ont eu 100% représenté Yes. différents types d'utilisateurs. Ouais. Ok. Focus sur les différents événements qui peuvent arriver au quotidien. Il y avait, pour l'event storming, la question pourrait être, est-ce qu'ils vont au point de choisir qu'est-ce qui pourrait être la version 1 de cet outil-là? S'ils ont exactement les mêmes activités, c'est comme dans beaucoup de choses dans l'agilité, on a deux choses qui ont le même nom et le même objectif. Mais je n'ai pas vu le parcours ni l'objectif du dernier point-là. Et vous avez votre pôle qui est publié. Merci Zinsu pour le partage. Alors, le dernier pôle, c'est quoi? Pourquoi la story mapping ou le story mapping plutôt, est-il une technique importante dans la gestion de projets agiles? A, B, C. J'aime toujours les réponses C. Cette fois-ci, donc, je risque de trouver. Il permet de visualiser la structure complète d'un projet, facilitant ainsi la planification et les priorités. Je vais changer, je vais aller à la réponse D. Il permet d'automatiser plutôt entièrement le processus de développement. Voyons voir ce qui va être la bonne réponse selon vous.
Ok, je crois que vous avez tous voté, donc on va end le poll. Cool. Alors, c'est la réponse, c'est du moins. Si on était si on était dans une classe Professional Scrum Master, il n'y aurait pas de bonne réponse. Aucune d'elles ne passerait parce que la C qui se rapproche le plus, on vous l'a dit au début, il ne s'agit pas de la structure complète du projet. Vous ne pouvez pas faire la structure complète lors de cet élément-là. Mais effectivement, il y a un petit côté triche dans lequel je ne vous ai pas marqué aucun de tout cela. Mais au moins, vous n'avez pas choisi que c'était pour utiliser pour le suivi des bugs, de la planification, ou pour finalement automatiser entièrement le processus de développement, qui est un peu l'idée. C'est-à-dire que les gens se disent qu'on va sortir de là, on aura notre full product backlog, on va pouvoir automatiser les développements à la suite de ça, et on va fonctionner en mode engine. Ils oublient en fait que le story mapping se fait au fur et à mesure qu'on gagne de la clarté sur nos personas, qu'on envoie le premier produit, on gagne de la clarté et là, on fait continuellement l'exercice sur le sujet. OK? Donc, on a fini avec cette première partie. Ah, OK. Très bien, Ariane. Tu avais tout compris. Il fallait pas voter et c'est ce que tu as fait. Bravo. Très, très bien. Alors, on va continuer parce que justement, on était en train de vouloir dire, et on a aussi parlé de la gestion de projets agiles. Pour les personnes qui seraient intéressées par continuer avec nous un tout petit peu plus, on va passer à la minute pub de 2 minutes et ensuite au Q&A. On a, Souleymane et moi, une formation gestion de projet agile qu'on fait le 30 octobre. Et pour les participants du webinaire, ce qu'on va proposer, c'est qu'on va vous faire une offre de 10% supplémentaires en plus des 25% supplémentaires qui sont marqués sur le prix, plus 2 séances de coaching et plus un coupon de 20% qui vous ramène finalement la session de formation d'une journée, plus 2 séances de coaching avec nous, plus les coupons de 20% de réduction sur nos prochaines formations. Cela vous revient à 270 €. Donc, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez le faire, là, vous allez normalement voir sur votre écran la possibilité de vous inscrire et de profiter de cette offre-là. Donc, voilà, elle va être là. Pour toutes les personnes qui se disent « Ah, je ne suis pas sûre », n'hésitez pas à nous contacter parce que vous avez suivi cette formation-là. On va fermer cette offre-là demain. Donc, vous avez jusqu'à demain pour revenir vers nous. Et si vous voulez, vous pouvez tout simplement le faire tout de suite ou copier le lien pour l'avoir en avance pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'était la partie pub. On espère vraiment que vous aurez envie de continuer avec nous et on va ouvrir la partie Q&A. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé lors de notre draft, etc. Normalement, pour profiter de l'offre, je suis désolée, je réponds rapidement à la question de Ariane. Pour profiter de l'offre, il faudrait, le lien de paiement, il sera ouvert jusqu'à demain soir. Donc, si vous cliquez sur la partie qui s'est affichée, c'est le lien de paiement Stripe. Cette offre-là sera ouverte jusqu'à demain soir. Donc, vous avez jusqu'à demain soir pour pouvoir utiliser cette offre-là. Sinon, vous pouvez tout simplement vous inscrire avec le lien habituel et vous aurez le tarif. Vous n'aurez plus cette offre-ci, mais vous aurez le tarif. Ce ne sera pas fini pour s'inscrire. Vous pourrez toujours vous inscrire. C'est juste que là, pour les personnes qui ont fait l'effort de venir à ce webinaire et participer avec nous, on voulait voir. Alors, est-ce qu'il y aura l'accès à un enregistrement? Ce n'est pas exactement sûr avec Webinar Jam parce qu'on n'est pas en train d'utiliser un outil Zoom et il nous faudra une plateforme pour suivre. Donc, si on a la possibilité d'enregistrer et de partager, nous allons vous partager ce lien-là. Donc, on le fera. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions et d'ateliers? Ça tombe à pic. Effectivement. Donc, il y a une session, un autre webinaire. Donc, Fanny, tout à l'heure, a parlé des techniques de facilitation. Donc, la facilitation, c'est des techniques qui sont très importantes pour aussi bien un Scrum Master, aussi bien un Product Owner, parce que ça, d'habitude, les gens pensent que les facilitateurs les Scrum Masters sont les seuls facilitateurs. Ce n'est pas le cas. Scrum ne le dit pas.
Donc, avoir ces compétences, ça peut être très utile dans un cadre de gestion de projet agile où tu dois faire de sorte que tu tires le maximum de tout le monde. Et ce produit de Scrum.org qui s'appelle PSFS, donc Professional Scrum Facilitation Skills, a été conçu rien que pour ça. Et on prévoit de vous faire toujours avec Fanny un autre webinaire dans ce sens d'ici une dizaine de journées ou 15 journées, oui, 15 journées environ. On fera la communication très tôt et on vous enverra même le mail d'inscription à l'avance. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il y a une personne qui avait marqué qu'ils étaient intéressés par un atelier sur la création de personas. Si vous voulez qu'on fasse des ateliers sur des topics qui vous intéressent, là, je suis en train de réfléchir. On est dans l'inspection et l'adaptation. Je vais proposer qu'il y ait qu'on fasse plutôt des séances d'1h30 pour pouvoir travailler beaucoup plus amplement. Je pense qu'on va changer la durée dans de l'activité, exactement. C'est ça. Si vous souhaitez avoir des topics en particulier que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à les mettre en chat. On va les préparer. On a l'intention de faire quand même pas mal de webinaires comme celui-ci, ouverts, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, on a une question. Est-ce que tu veux y aller, Souley? Oui, donc je vois une autre question que je voulais même épingler. Est-ce qu'il y a une time box maximum pour la story mapping? Comment sait-on quand il faut s'arrêter? C'est une très bonne question. J'avoue que je n'ai pas lu quelque part ou dans ma documentation personnelle, Fanny, tu pourras me dire, quelque part où on a recommandé une time box. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, des ateliers collaboratifs, on doit le time boxer dans le temps parce qu'au-delà d'une certaine heure, tu n'es plus dans la créativité, les esprits sont fatigués. Moi, je dirais que pour démarrer une bonne session, avoir une session qui tourne autour de 2 heures déjà, c'est fair enough. Déjà, à partir de 2 heures, les gens sont lessivés si on est dans une phase créative. Au-delà des 2 heures, peut-être vous pourrez vous concentrer sur les priorisations, discuter d'autres choses qui sont additionnelles à la story mapping. Disons, entre 2 heures, 3 heures, ce serait un bon timing. Mais je ne vois pas quelque part, en tout cas dans la documentation, quelque part où on a recommandé, en tout cas je ne l'ai pas vu personnellement, une time box idéale ou qui impose d'arrêter obligatoirement un peu à l'image des time box Scrum qui sont plus dans le delivery. Je n'en connais pas. Fanny? Yes, moi non plus, j'ai rien entendu sur tout ce qui était limité la time box, mais un des outils de facilitation, et c'est là où il faut être plutôt calé sur ces outils de facilitation ou training from the back of the room, va vous demander de vous interrompre. Si vous savez que vous allez avoir des sessions longues, vous interrompre 15 minutes toutes les heures pour vous permettre d'avoir une session plutôt efficace à ce point-là. Mais il n'y a pas de point particulier qui vous dit exactement combien de temps c'est censé faire. Alors, je vois Ariane. Ça, c'est pour toi. Hein. Je ne vais même pas essayer d'intervenir là-dessus. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que si vous êtes intéressé, envoyez-nous déjà un message pour montrer votre intérêt. Voilà. Vous pouvez nous contacter sur contact@youagility.com ou vous pouvez nous contacter sur contact@agitips.fr. Désolée, j'ai eu un blanc. Et donc, vous commencez déjà par nous dire, on est intéressé par l'offre, etc., etc. On pourra commencer parce que, comme on disait, c'est une offre pour les personnes du webinaire. Donc, n'hésitez pas déjà à nous écrire au moins jusqu'à demain pour dire, on est intéressé. Et puis, on pourra discuter d'autres modalités. Alors, il y a une question super importante sur qu'est-ce que couvre finalement la formation gestion de projet agile. Alors, je vais la prendre rapidement. Désolée si je regarde un peu à gauche, j'ai un très grand écran. Donc, l'idée, en fait, pendant cette formation de gestion de projet, c'est de vous faire une introduction à la gestion de projet. Comme vous êtes tous agilistes, vous savez qu'en une journée, on ne peut pas tout couvrir. Mais ce qu'on veut s'assurer que vous sachiez en sortant, c'est que vous soyez capable de comprendre d'où vient l'agilité, parce que c'est super important pour comprendre les principes et les valeurs. Vous allez apprendre quelles étaient les valeurs, quels étaient les principes, quels étaient les cadres. On va rentrer dans l'explication de Scrum, de Kanban, de XP. On va parler des techniques d'estimation, on va parler de la planification, comment est-ce qu'on planifie de manière agile, comment est-ce qu'on spécifie aussi en termes d'agilité, comment est-ce qu'on fait pour créer une vision de produit percutante, comment est-ce qu'on fait pour gérer son backlog, quelles sont finalement les attitudes essentielles quand on a un leadership agile, quelle est la posture à avoir, quelles sont les méthodes de collaboration qui sont fructueuses. On va aussi parler de Miro, parce que là, on a utilisé Mural, mais vous avez Miro qui est un outil
collaboratif pour travailler avec les équipes. Personnellement, c'est ce que j'ai utilisé pendant plus de 4 ans. Je découvre à peine Mural. Nous, nos équipes agiles utilisaient que Miro, même pas Jira, parce qu'on avait la capacité de créer nos dashboards avec Miro. Donc, on va en parler. On a Trello, on a Jira pour la gestion de projets agiles. Comme je l'ai dit, on ne va pas vous apprendre à devenir des experts Jira. Ce n'était pas le plan. Donc, venez pas avec l'expectation qu'on va venir là et vous allez maîtriser Jira. Mais on va vous expliquer comment nous, on a utilisé Jira, comment est-ce que ça peut être utilisé lors de vos projets, quelles sont les best practices que nous, on a observées. Il n'y a aucune règle. Ce n'est pas une règle fixe qu'on va proposer, mais on va vous montrer ce que nous, finalement, après nos années dans l'agilité, ce qu'on utilise. Et ensuite, on va passer à des processus pour initier comment est-ce que finalement vous pouvez faire la transition dans votre entreprise, comment est-ce que vous pouvez lutter pour plus d'agilité dans votre session. Une chose que vous n'avez peut-être pas vue, mais certains qui ont déjà fait d'autres workshops avec nous ou avec moi ou d'autres formations ont vu, ça sera du 50%. Il y aura 50% de théorie et 50% de pratique. En temps normal, si ce n'était pas un webinar, ce que vous auriez là tout de suite, c'est qu'on vous aurait en fait mis dans des breakout rooms, on vous aurait donné le produit et pendant près de 30 à 40 minutes, on aurait drafté tout le story mapping, qui est finalement l'exercice que vous allez avoir en temps réel. On va faire aussi un petit exercice de story mapping à ce moment-là, où là, par contre, c'est directement en équipe, vous allez sortir avec une version 1, vous allez challenger la version 1, etc., qu'on va faire pendant cette formation-là. Donc, c'est de 9h à 17h, bien évidemment avec des pauses, et puis voilà. J'espère que ça répond à la question. Ah oui, combien de jours sur la formation? C'est une formation d'une journée. Pardon, c'est une formation d'une journée de 9h à 17h pour aborder tous ces topics-là. Mais comme on vous explique, c'est aussi une introduction, c'est assez dense. Vous allez sortir là avec le melon, mais ça va aussi vous donner beaucoup, beaucoup de billes finalement pour savoir qu'est-ce que vous voulez approfondir, qu'est-ce que vous voulez apprendre plus. Parce que je trouve que beaucoup de personnes se lancent dans Scrum, mais ils n'ont pas une connaissance profonde de qu'est-ce que l'agilité. Et comme il y a beaucoup d'informations fausses dehors, on le voit encore aujourd'hui quand certaines personnes font des tests et qui me disent que le Scrum Master doit animer les events. J'ai encore eu ça la semaine dernière. Le mec pratiquait Scrum depuis 7 ans. Bon, mais on comprend qu'il y a quand même du boulot il y a quand même du boulot. Alors, je crois que j'ai aussi répondu à cette question. Est-ce que c'est certifié? Non, ce n'est pas, du moins, il y a une certification UAgility et Agitips, mais ça ne sera pas une certification Scrum.org ou une certification. Vu qu'on est en train de créer cette brand-là et qu'on est des personnes qui sont Professional Scrum Trainers, ça va vous donner du poids et de la visibilité sur votre certification. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, sachant que ça peut être bien évidemment sur le story mapping, Ah oui, c'est 30 septembre, pas 30 octobre. Désolée, c'est bien 30 septembre. Donc voilà, ce n'était pas le 30 octobre. Donc, on vous laisse la porte ouverte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lancer un dernier poll pour obtenir votre feedback et ça va permettre aux personnes qui ont finalement encore des questions, etc., de poser leurs questions. Mais sinon, on a fini. On a fini pour aujourd'hui. On est dans Continuous Improvement. Donnez-nous votre feedback. C'était une session d'introduction au story mapping pour les débutants. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis voilà, vous pouvez voter. Et pendant ce temps, si d'autres personnes ont des questions, vous posez des questions. Et puis, on essaiera de se donner rendez-vous dans 2 semaines pour le webinaire sur la facilitation qu'on va faire bientôt. C'est ça. Ok. Tu vois, Suleiman, tu croises les doigts, tu vois, je fais ça. On pouvait avoir 100% de très satisfait, hein? Ça sent bon, ça sent bon. Moi, je trouve que si on arrive vers insatisfait, là, c'est un peu compliqué pour notre pomme. Donc, tant que je ne vois aucun s'afficher, je suis... Non, c'est déjà très bon, oui, c'est déjà très bon. En tout cas, merci pour ce feedback, c'est très utile. Ça nous permet aussi d'améliorer les prochains. Donc, c'est ça. Et n'hésitez pas, pareil, à nous mettre en commentaire si vous avez des points que vous souhaitez nous voir améliorer. Comme vous voyez, Souley et moi, on commence à peine notre session de webinaire, mais on a l'intention d'en faire pas mal et d'en faire ensemble, toujours pour partager l'agilité, mais aussi, on ne vous l'a peut-être pas expliqué au début, pour partager l'agilité en Afrique. On a vraiment cette vocation-là et c'est pour ça que vous allez voir la majorité d'entre vous
être en Afrique. C'est pas tellement parce que on aurait pu cibler ailleurs d'ailleurs, puisque c'est le cas des autres PSC, mais c'est vraiment cette idée-là de faire ça. Est-ce qu'on peut avoir du coaching pour l'assertif safe? Je ne sais pas si ça peut être du coaching, mais je sais que vous pouvez avoir une formation puisque notre cher ami Suleiman donne des formations safe pour devenir certifié. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre pour faire cela. Donc merci à tous pour vos réponses. On est super contents de vos feedbacks. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre. Moi, personnellement, sur ma chaîne YouTube, AgiTips, comme marqué sur le logo, où je publie des vidéos une fois par semaine, plus quelques petites astuces dans la semaine, etc. Ou vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. On va vous partager aussi le groupe où vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn pour continuer la communication, discuter avec d'autres agilistes, etc. Donc ça, c'est notre ami Souley. Mais je vais laisser Souley dire où est-ce que vous pouvez le retrouver aussi. Tu aurais pu le dire, toujours sur YouTube, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu comme toi. Mais vous pouvez quand même me trouver sur YouTube. C'est encore timide, mais ça va venir. Elle est en train de me former. Sinon, suivez-nous principalement sur LinkedIn. On est plus actifs là-bas. Les pages de nos startups là. Donc, vous allez nous donner de la force d'ailleurs à continuer dans cette lancée. Donc, UAGDT et AgiTips. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai un très joli commentaire pour toi, Fanny. Merci vraiment, comme toujours. Un délice de te suivre. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Ça nous fait plaisir. C'est pour vous qu'on fait ce genre de session. Donc, quand vous venez, vous participez, vous posez des questions comme aujourd'hui, ça nous fait énormément plaisir. On a l'impression que ce qu'on souhaite faire, en fait, vraiment apporter cette agilité-là aux personnes autour de nous, ça nous fait du bien, quoi. Ça nous dit qu'on apporte de la valeur, on a une connexion et on espère vraiment grandir cette population d'experts agilistes africains pour qu'ils puissent justement transformer cet environnement-là, parce que c'est un peu ça le but, de transformer et de changer. Donc, merci à tous. Merci à tous. On vous souhaite donc une excellente soirée et puis ciao, ciao. Ciao, à la prochaine. À la prochaine.